bien d'accord avec vous. Il n'est jamais simple de donner du sens au travail de gens dont les tâches sont assez routinières et peu valorisantes. Rien de tel que de les faire réfléchir à la stratégie, managée par le pourquoi et pas seulement le comment. C'est pour remotiver le service espace vert d'une grosse mairie que j'ai créé au siècle dernier le Bob System et la démarche Bebop. Le balayeur participe à la réflexion stratégique, les résultats sont bluffants. B, c'est le besoin du client ou de l'usager, c'est ce que l'on devrait faire. O, ce sont nos objectifs, ce que les grands chefs décident de faire. On ne peut pas tout faire, et il convient de faire des choix stratégiques. P, comme prestation, ce que le salarié fait réellement sur le terrain. Le Bob System s'applique partout où le salarié travaille loin de son chef, sur le terrain ou chez un client. Quand l'ouvrier travaille à la chaîne, il n'y a pas assez d'écart entre le cercle vert et le bleu pour que le Bob soit vraiment intéressant. On délimite 7 zones. Il existe toujours heureusement une zone OK où le salarié fait ce qu'il aime et sait faire à la satisfaction de son chef et du client. La zone 2 donne satisfaction au client et au salarié puisqu'il s'agit d'une bonne initiative, mais c'est un peu comparable à la surqualité et ça peut mettre en œuvre des moyens qui ne sont plus disponibles ailleurs. La zone 3 concerne les mauvaises initiatives, souvent commises par des gens qui aiment leur métier, des artistes qui se font plaisir. La zone 4, ce sont les classiques défauts qui ont toujours 4 causes, manque de moyens, de compétences, de motivation ou d'information. La zone 5 s'appelle la double méprise. C'est quand le chef est un artiste qui, pour se faire plaisir, programme des prestations que l'on ne sait pas exécuter et qui ne servent à rien. En zone 6, salariés et encadrement sont d'accord pour exécuter un travail qui n'intéresse plus personne depuis longtemps, mais que l'on continue par routine. Enfin, dans la non-réponse, il y a des choses intéressantes que l'on pourrait faire si on supprimait tout le reste, sauf le hockey évidemment. Pour entraîner le personnel dans une démarche bebop, il faut commencer par reconnaître et valoriser la zone hockey. En général fier de lui, le salarié se recoiffe pour la photo. Ensuite, la démarche ressemble à une démarche qualité classique concernant les zones 2, 3, 4 et 5. À cette différence près que l'on ne s'intéresse pas qu'aux défauts imputables aux salariés, mais aussi à ses bonnes initiatives, à la pertinence des objectifs qui lui ont été fixés. De fait, ça provoque une négociation sur la stratégie entre les penseurs et les opérationnels de terrain, instructif pour les premiers et motivant pour les seconds. Il ne reste plus qu'à éviter l'effet millefeuille en supprimant les routines pour faire de la place aux projets nouveaux. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez.